bonjour à la famille, comment allez-vous par ici? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous portez bien? J'espère que vous allez bien. Je me porte bien. Alors, est-ce que le confinement est-il un révélateur? Je regardais un documentaire et puis j'étais un peu bouleversée de savoir que il y a encore des gens au XXIe siècle qui ont du mal à gérer leurs émotions. Salut, comment vous allez? Au XXIe siècle, il y a des gens qui ont encore du mal à gérer leurs émotions. XXIe siècle. Là où il y a, comment on appelle, un accès facile aux psychologues, il y a l'église qui est là, l'église qui résout le problème émotionnel de quiconque veut se sentir, veut se libérer de ces pressions de la vie. Mais au XXIe siècle, il y a encore des gens qui profitent du confinement pour faire sortir leur lit. La lit, c'est quelque chose, vous voyez, quand vous voyez la bouteille, par exemple, quand vous prenez même de l'eau de pompe du robinet, et puis vous laissez de l'eau toute la nuit reposer sans bousculer la bouteille. Quand vous réveillez, vous êtes dans une zone où l'eau n'est pas bien gérée. Coucou, bonjour mon amour, comment tu vas? Là où l'eau n'est pas bien nettoyée, voilà. La lie, c'est ce qui reste en dessous de la bouteille, là, sous l'eau. Et puis, durant le confinement, il y a des gens qui ont fait sortir leur lit. C'est-à-dire qu'au cours du confinement, on a découvert qu'il y a des pères de famille, des mères de famille qui profitent de la situation du confinement pour détruire les autres. Parce que quand, en tant que mère ou en tant que père de famille, responsable de famille, tu profites d'une situation pour pouvoir faire du mal à quelqu'un, ça veut dire qu'en fait, au départ, à l'origine, tu n'es pas quelqu'un de bien, tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Alors, est-ce que le confinement a été un révélateur en ce qui concerne des hommes et des femmes, de pères de famille, de mères de famille, qui ont un problème émotionnel? Et puis, en regardant ce documentaire, par exemple, au niveau de la France, il est dit que durant le confinement, le taux de violence dans les foyers avait triplé. Le taux de violence dans les foyers a triplé. Les hommes sont devenus plus violents que d'habitude. Et puis chaque jour, il y a des mères, des femmes qui sont battues, qui sont martyrisées, qui sont manipulées dans les foyers. Il y a des parents qui mettent leur colère du confinement parce que les affaires ne marchent pas, peut-être qu'ils ont perdu un emploi. Ils mettent cette colère-là sur leurs enfants. Ils battent les enfants. Et quand j'ai regardé ce documentaire, je me suis dit, mais franchement, le monde va mal. Le monde va très mal. Alors la question que je voulais poser à quelqu'un qui se trouve dans cette situation, c'est que au XXIe siècle, là où Internet répond à presque 80% de nos questions, des questions en termes sentimentaux, des questions sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan affaires, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, les livres, Internet sont la première réponse. Là où tu ne dépenses pas 100 francs pour pouvoir résoudre ton problème émotionnel. Et beaucoup de pères et beaucoup de parents sont tombés en fait dans un accès de comment on appelle, d'alcool. Ils se sont mis à boire et à consommer plus d'alcool durant le confinement. Et le problème, c'est que l'alcool est un stimulateur. Si déjà tu es quelqu'un de colérique, quand tu prends l'alcool, ça augmente en fait, comment on appelle ça, ça augmente en fait tes émotions colériques.
Si tu es quelqu'un de doux, l'alcool va te rendre plus doux. Mais si tu es déjà quelqu'un de violent, quand tu ajoutes l'alcool ou la drogue, tu deviens un assassin. Tu deviens, comment on appelle ça, tu deviens quelqu'un qui est un danger pour la société. Tu es un danger pour ta famille. Et la question que je me suis toujours posée, c'est de savoir comment est-ce que vous avez fait pour arriver là en tant qu'homme, en tant que père de famille. Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là, pour te laisser détruire, pour laisser ton bonheur, pour laisser la vie, l'alcool, les problèmes de la vie, qui ne finissent jamais. Quand on meurt, ces problèmes-là restent. Avant qu'on ne soit, les problèmes-là existaient avant nous. Avant que tu n'existes, monsieur, madame, les problèmes que tu traverses aujourd'hui là, les gens ont traversé ces mêmes problèmes. Ils ont vécu les mêmes situations. Certains qui ont compris comment faire pour s'en sortir dans la vie, se sont en sortis. Et ceux qui ont voulu se laisser vaincre par les problèmes, ils sont morts. Ils meurent de dépression, ils meurent de crise cardiaque. Parce que effectivement, la réalité, c'est que nous vivons dans un monde où soit tu es un vaincu ou bien tu es un vainqueur. Soit c'est le monde qui va te vaincre ou bien c'est toi qui vas vaincre le monde. Et comme je l'ai dit la dernière fois, pourquoi Jésus a dit « j'ai vaincu le monde ». On vit dans une société où il y a deux résultats qui se passent dans la vie de tout homme. Peu importe ton âge, ta race, ta couleur de peau. Soit c'est toi qui dois vaincre le monde, ou bien c'est le monde qui va te vaincre. Soit c'est toi qui dois vaincre les problèmes, les adversités, les vents contraires de ta vie, ou bien ce sont les problèmes qui vont te vaincre. Et la réalité, c'est que ceux qui tombent dans des problèmes émotionnels, c'est que c'est le monde qui les a vaincus. Pourquoi? Parce qu'il y a absence de, comment on appelle, de prise de conscience. Regardez tous autant que nous sommes sur la terre. Bonjour à tous ceux qui se connectent et qui nous trouvent en chemin. Voilà. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le confinement a été un révélateur? Le confinement est venu révéler qui est réellement l'homme avec qui tu vis, ou bien la femme avec qui tu vis, qui est réellement la personne avec qui tu partages tes jours. Quels sont réellement les gens avec qui vous vivez dans la maison? C'est quoi leur réel, leur vrai caractère? Donc le confinement a révélé le caractère des gens. Alors je me suis toujours posé la question, parce que moi, personnellement, tous autant que nous sommes, peu importe l'âge que vous avez, nous traversons tous des situations compliquées. De façon quotidienne, parfois mensuelle, parfois annuelle. Il y a des combats, il y a des problèmes qui arrivent chaque jour. Mais vous pensez que comment ceux qui s'en sortent font pouvoir s'en sortir? Ils n'accomplissent aucun miracle, ils ne sont pas plus spéciaux que vous. Ce ne sont pas des gens extraordinaires ou bien comment on appelle, les dessins animés là, les super-héros. Ce ne sont pas des super-héros. Ce sont des hommes ordinaires comme vous et moi. Ce sont des hommes qui ont découvert des stratégies, comment faire pour sortir des problèmes émotionnels. Au moins une fois dans la vie d'un adulte, nous avons déjà traversé une dépression. Mais comment ils ont fait pour sortir de cette dépression? Et comme je pouvais le dire la dernière fois, la dépression, la violence, la colère, tout ce que vous pouvez vivre de façon interne. Pour être libéré de ce problème-là, apprenez à vivre le bonheur instant. Le problème, c'est que, je le disais, je parlais avec quelqu'un et je disais à cette personne, vous savez, moi j'ai compris une chose, c'est que les problèmes émotionnels, en fait, le véritable problème émotionnels, c'est que ce sont des énergies, en fait, comment on appelle ça, négatives, positives, pardon, que vous transformez en émotions négatives. C'est-à-dire que la dépression vient voler ton amour, la dépression vole ta paix,
La dépression vole ton bonheur, ta réussite. La dépression, en fait, c'est ton véritable adversaire. Et je pouvais dire à quelqu'un que, en fait, la dépression, c'est comme quand tu as une voiture en panne. Imaginons que tu as une voiture, peu importe la marque de ta voiture, mais si ta voiture, elle est en panne, elle ne peut pas démarrer, elle devient ton adversaire. Alors, sache que le problème, l'échec, les épreuves dans lesquelles tu fais face en ce moment, les problèmes que tu traverses en ce moment, c'est comme cette voiture-là. Alors, il faut que, si c'est une voiture que tu aimes, parce que la voiture aujourd'hui, c'est une nécessité, ce n'est pas un luxe. Alors, parce que cette voiture-là, ces problèmes, cette épreuve, c'est comme ta voiture qui est en panne. Il faut que tu la répares. Et pour la réparer, il faut que tu pars chez celui qui est spécial, le spécialiste, comment on l'appelle, le mécanicien. Le mécanicien des voitures. Celui qui est capable de réparer ça. Alors le mécanicien de ta voiture, de ta vie, de ton épreuve, de la situation que tu traverses, de ton problème émotionnel, il y a l'église qui répond à ça aujourd'hui. L'église, c'est gratuit. Aujourd'hui, les gens regardent l'église en ligne. Sur Facebook, là, il y a des gens qui font des directs pour essayer de prier avec les gens. Quand tu as un problème émotionnel, peu importe le niveau ou le type de ton problème, tu es capable de résoudre ça par la prière. La prière, peu importe ta religion. Peu importe ta religion. Après, il y a des psychologues même en ligne. Encore qu'en Afrique, vous allez me dire que nous, on n'a pas de psychologue ici. Mais en Afrique, on a l'église. En Afrique, on nous a donné des pasteurs. En Afrique, il y a toutes les solutions pour pouvoir sortir de la dépression, de la colère. Et après, dans les familles, dans notre environnement, on a des parents, on a des amis, on a des connaissances, des gens qui sont plus sages que nous, des gens qui sont passés par des situations dans lesquelles nous traversons, qui se sont en sortis et qui sont une réponse pour nous. Nous pouvons aller vers eux et leur poser la question de savoir comment tu as fait pour t'en sortir par rapport à cette situation. Est-ce que tu peux m'aider? Et je discutais avec quelqu'un, je dis à cette personne, et mon mari, il a fait 6 mois dans le chômage. Il était au chômage durant 6 mois. Et ici, imaginez, quand vous êtes dans le chômage, vous êtes une famille de 5 ou 6 personnes. Vous devez régler les factures. Les factures viennent chaque jour. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, que la vie ici, elle est différente de la vie en Afrique. Ici, on n'achète pas la voiture cash. Quand tu achètes un véhicule, tu l'achètes à crédit. Et tu payes en petites coupures. Tout ce qu'on achète aujourd'hui, ici en Occident, dès que le montant dépasse et arrive peut-être à 1 million, ça veut dire à 1000 $, tu ne peux pas l'acheter cash. Pour acheter quelque chose cash à 1000 $, ici, il faut que tu justifies ta source de revenus. Comment tu as fait pour avoir cet argent? Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'acheter quelque chose cash ici. Et puis, c'est un système des banques, c'est comme ça que les banques fonctionnent ici. Alors, quand tu vas chez le dentiste, le dentiste ici, pour enlever une dent qui coûte 10 000 ou 5 000 en Afrique, ici, tu peux payer ça à 1000 $. 1000 $, c'est l'équivalent de 600 000 francs CFA. Une seule dent. Dans une famille de 6 personnes, imaginez que vous tous allez chez le dentiste. Il y a peut-être 3 personnes qu'on a dû arracher les dents. Parfois 3, 4, 5 dents. Vous pouvez arriver à 10 000 $ de dette juste pour réparer la denture de 2 ou 3 enfants. Alors les dettes là tombent sur vous. Et donc quand un père de famille ou mère de famille est dans le chômage ici, regarde, tu vois le ciel tomber sur ta tête. Et moi je dis souvent aux gens que les petits problèmes que vous traversez, quand je regarde ça, je me dis que oh, moi j'ai des problèmes. Aujourd'hui, tu me vois là, je n'ai pas mangé depuis 2 jours, depuis 3 jours. Regarde, toi tu as un problème de 1 kg de riz, tu n'as pas manger. Mais il y a des gens qui ont des problèmes, des millions de $. Alors comparé à ces personnes, vous pensez que eux ils font quoi? Ils font comment pour s'en sortir? Ce sont des personnes qui ont des cœurs de chair, comme vous. Mais comment ils font pour gérer ça? C'est un problème de choix. Tu choisis de te laisser vaincre par les problèmes, ou bien tu choisis de surmonter ça. Parce que quand on a un certain âge, quand on a des enfants, on a des responsabilités, il faut que tu sauves ta peau. Pour pouvoir voir tes enfants grandir. Pour pouvoir
réaliser tes rêves, atteindre tes buts. Les problèmes de la vie ont une fin un jour, les épreuves ont une fin un jour. Mais ce n'est pas ça qui peut permettre, pousser à un père de famille de battre son enfant. Parce qu'il y a le confinement, parce qu'il est dans le chômage. Et là, dans ce documentaire, c'était une mère qui battait sur sa fille. Et tu te poses la question de savoir, mais où va le monde? Où va le monde? Ça, c'est quel type de problème qui peut amener quelqu'un à tuer son enfant qu'il a mis au monde? Si tu es fatigué de l'enfant, ici encore en Occident, il y a des services d'accueil. Va laisser l'enfant dans une famille d'accueil. On va s'occuper de lui. En Afrique, on a les familles, on a les tantes, les oncles. Va laisser l'enfant chez une tante ou un oncle ou bien la grand-mère. Quelqu'un qui peut prendre soin de cet enfant quand tu es fatigué de l'enfant. Inutile de maltraiter un enfant innocent.